Bonjour les Vierges, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour la période du 9 mai au 15 mai. On y va tout de suite. Quels sont vos conseils, vos messages? Hop, on va dézoomer un tout petit peu les amis. Voilà. Alors, Vierge, 9 mai, 15 mai. Quel est le conseil? Vierge. Osez être heureux les Vierges, tendez les bras à ce qui peut être en train d'arriver vers vous. C'est ce qu'on vous dit, c'est bien que parfois on ait l'impression de marcher sur un fil, hein. Je vous montre la carte. Eh bien que parfois on ait l'impression de marcher sur un fil, eh bien il ne faut pas oublier d'être heureux, d'oser être heureux. Alors on vous dit aussi que le bonheur est contagieux hein, avec cette carte là, c'est-à-dire qu'ici vous avez un personnage qui finalement distribue du bonheur parce que elle-même elle est bien à l'intérieur, elle a l'impression d'être sur son petit nuage peut-être, en tout cas elle cherche tout ce qu'elle peut. Parce qu'elle est vraiment dans le... Vous voyez, dans l'optique, elle ouvre les bras. Donc elle est dans l'optique finalement d'accueillir tout ce qui pourrait la rendre heureuse, tout ce qui pourrait lui faire du bien, lui faire plaisir. Peu importe, hein, c'est pas forcément des grandes choses extraordinaires, mais toutes les petites choses du quotidien, j'entends. Parce que vous voyez un petit peu toutes ces pétales, c'est pas très grand. Hein. Elles ne sont pas très grandes, toutes ces petites pétales. Mais elles peuvent remplir tout un sac, vous avez vu ? Donc ça veut dire aussi que cette semaine, essayez de voir un petit peu les choses positives autour de vous, quelles qu'elles soient, même dans les plus anodines, dans les plus ordinaires du quotidien. Et on vous dit qu'à travers finalement ce sentiment de bonheur, de joie que vous pourriez éprouver en vous focalisant sur toutes les petites choses du quotidien qui se passent bien, qui vous font plaisir, qui vous rendent heureux, eh bien on vous dit que vous allez aussi pouvoir le transmettre autour de vous. Donc non seulement vous allez l'accueillir, la joie, mais vous allez aussi être capable de la dissiper autour de vous, enfin pas de la dissiper, de la répandre autour de vous. Voilà, c'est ça, de la répandre. Alors, Vierge, du 9 mai au 15 mai. Le chaudron. Alors, c'est marrant parce que le chaudron, moi j'entends aussi que ça bouillonne quelque part peut-être. Donc il peut être question aussi d'avoir, c'est ça, hein, un côté positif qui bouillonne, qui a envie d'être finalement transmis aux autres aussi, pourquoi pas. Alors la carte du chaudron, déjà c'est une carte numéro 50. 50, le 5 c'est vraiment tout ce qui est symbole de l'équilibre. Tout ce qui va ramener vraiment, ouais, c'est vraiment... l'équilibre, l'ancrage, l'harmonie. Et puis le 0 amplifie cette valeur du 5. Donc en effet, on est bien ici sur le fait que l'on retrouve une harmonie, que l'on retrouve un équilibre aussi au sein de sa vie. Et donc ça vous rend heureux aussi cette semaine. Donc c'est plutôt positif déjà hein, comme semaine. On vous parle d'une alchimie intérieure, de maîtrise, d'un renouveau spirituel pour certains et certaines, de réceptacle, de rajeunissement, de sagesse discriminante. Alors, de maîtrise, donc peut-être parce qu'on arrive à maîtriser enfin son mental, ses pensées pour ne se focaliser que sur le positif. Il y a un renouveau spirituel, donc un renouveau ça peut être aussi une étape que l'on franchit et que l'on commence. C'est-à-dire qu'il peut être question d'une évolution spirituelle aussi pour certains. J'entends réceptacle. Le réceptacle, il peut être question d'avoir un enfant par exemple hein, pour vous les vierges, pour certains vierges ici puisque vous êtes le réceptacle, si vous êtes une femme vous êtes le réceptacle qui va accueillir cet enfant pendant les 9 mois qui viennent et puis une sorte peut-être de rajeunissement, le fait d'avoir un nouvel enfant, c'est possible aussi, il y a peut-être quelque chose comme ça. Moi ce que j'entends aussi avec la carte du rajeunissement aussi, renouveau spirituel, c'est un petit peu laisser parler son enfant intérieur. Le laisser s'exprimer et puis voir le monde aussi à travers les yeux d'un enfant intérieur ici, c'est ce qu'on me dit. Alors sur le plan relationnel, humain, familial, amical ou professionnel pour les relations pro.
Vierge, 9 mai, 15 mai. Alors, pour ceux qui auraient vécu une histoire passée dans laquelle il y aurait eu une trahison, alors, éventuellement à cause de la jalousie, il y a quelque chose comme ça, on vous dit gardez espoir, hein, parce que vous allez pouvoir enfin oser être à nouveau heureux. Finalement, le chaudron peut représenter aussi la coupe que l'on doit finalement vider des choses négatives pour pouvoir enfin la remplir de choses positives. Et ça, ce sont des choses que vous allez devoir laisser. Vous allez devoir laisser ça de côté. La trahison, la jalousie, les illusions. Il faut les laisser de côté pour retrouver espoir avec ce chiffre 11. C'est le début d'un nouveau commencement ici aussi, hein, pour beaucoup d'entre vous. Il peut être question voilà, d'un renouveau spirituel aussi parce qu'on a vécu quelque chose de difficile sur le plan relationnel avec quelqu'un et à cause de quelqu'un aussi peut-être. Mais on vous dit gardez espoir parce que des jours meilleurs sont à venir. Il peut être question aussi de se voiler la face, j'entends, par rapport à une certaine jalousie, mais parce qu'on a peur de la trahison. Et je pense que c'est parce qu'on a cette blessure de trahison à travailler. D'où le chaudron aussi, de reprendre la maîtrise de soi à l'intérieur de soi, de retrouver cette alchimie à l'intérieur de soi, mais de façon positive, d'amener la paix en soi. Ça va demander peut-être pour certains ou certaines vierges ici de travailler sur la blessure de trahison, parce que cette blessure, malheureusement, pour quelques-uns d'entre vous, elle pourrait induire aussi de la jalousie. Non pas qu'on a envie d'être jaloux, mais on a cette peur qui hante un petit peu. Et on vous dit, si cette jalousie se maintient, eh bien, cette relation ne pourrait être qu'une illusion, entre guillemets. Donc, il va falloir... alors, bien sûr, vous avez chacun votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, hein, puis ça peut ne pas vous parler, mais en tout cas, on me parle attention à la jalousie, mais c'est en lien avec une blessure de trahison qu'il faut éventuellement réparer. On me dit également que la magie pourrait faire partie de votre vie. Hein. Ici, la carte numéro 6, c'est tout ce qui est en lien avec famille et relations. Et on vous dit que cette magie pourrait faire partie de votre vie, mais à condition, bien sûr, de laisser le passé derrière soi et de s'en libérer, d'oser être à nouveau heureux. Et je pense qu'il peut être question aussi que certains vierges ou certaines vierges cette semaine se disent bah l'amour c'est pas forcément pour moi, vu ce que j'ai traversé je crois que je n'ai pas le droit à cela, et on vous dit c'est totalement faux, vous avez le droit d'oser être heureux, mais il y a un travail intérieur à faire. Et le mot alchimie pour moi, symbolise la transmutation. C'est-à-dire ici qu'il va falloir transmuter des sentiments et des énergies négatives en quelque chose enfin de positif ici pour vous. Donc, il y a bien éventuellement cette semaine à faire un travail sur les relations autour de soi, hein, mais elle va surtout passer par la relation à soi-même. Vierge, 9 mai, 15 mai. 9 mai, 15 mai. Alors, ici, avec la carte de la loi, ici, peut être question de juridique, bien entendu, déjà, pour commencer, mais il peut être question de la fin de démarches juridiques ici. On me dit que c'est la fin des accusations, donc ça veut dire que... alors, il est question d'un homme ou d'une femme, puisqu'on est dans une générale, donc bien sûr ici que ça concerne le consultant ou la consultante, mais il s'agit ici de la fin
ici d'une période où on était peut-être en justice par rapport au prud'homme ou un divorce, il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit c'est la fin des accusations, l'équilibre revient aussi. Alors l'énergie centrale, eh bien c'est le carrefour de vie pour vous. Des décisions sont à prendre, des choix sont à faire au cours de la semaine. Et on me dit aussi que vous êtes à un carrefour de vie. En effet, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti pour beaucoup d'entre vous, hein, l'alchimie. Il y a des transmutations, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui prennent fin pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors ici, on me parle de compromis, de négociations ici qui vont vous permettre de prendre une nouvelle direction, par exemple. Alors, ça peut être un choix aussi financier. Pour certains, il peut être question d'un choix financier à faire. D'où la négociation, la conciliation. Il peut être question de négocier un prêt immobilier ou un prêt quelconque. En tout cas, on va peut-être négocier par rapport à quelque chose de financier. Et c'est quelque chose qui va vous mettre sur une nouvelle voie, puisque j'ai une nouvelle porte qui s'ouvre ici. Donc l'argent et l'ouverture avec la clé, en effet, il peut être question de négocier un prêt financier. Mais ici, vous voyez, il y a vraiment la poignée de main qui se fait. Donc ça veut dire ici très clairement qu'il est question aussi de valider ce prêt. Avec la loi, on peut être aussi sur quelque chose en lien avec le notaire ici aussi. Donc ça peut être par exemple pour l'acquisition d'un terrain. Il y a un prêt pour l'acquisition d'un terrain, c'est tout à fait possible. On me dit en tout cas que les choses s'éclairent cette semaine pour vous. Après une période d'instabilité, vous allez enfin y voir plus clair. Il y a de la réussite ici. Alors il peut être question d'instabilité par rapport à des examens ici. Ça peut être une sorte d'inquiétude, par exemple si vous avez des partiels, si vous passez des examens, si vous avez une formation à passer. Il peut être question aussi d'une forme d'instabilité parce qu'il y a beaucoup de stress, il y a de la fatigue, parce qu'on révise beaucoup. Mais on vous dit, restez confiant ici parce que la roue est en train de tourner, une nouvelle porte est en train de s'ouvrir. Donc pour moi, il y a ici le fait qu'on ait ici son examen. Alors peut-être qu'avec la carte de la négociation et de la conciliation, il peut être question de ne pas avoir son examen tout de suite et qu'il va peut-être falloir négocier pour l'avoir ou je ne sais quoi. En tout cas, avec la carte du miroir magique, de l'éclaircissement, de l'ouverture ici, on a quand même une très 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 belle énergie pour vous au cours de la semaine. Parce que ici, très clairement, j'ai la réalisation des souhaits, surtout sur le plan financier. Donc ça peut être aussi que les finances s'améliorent cette semaine aussi. Grâce à des compromis, grâce aussi, j'entends, à une poignée de main. Donc ça veut dire aussi grâce à l'aide de quelqu'un. Et on va enfin pouvoir se projeter dans l'avenir. On va enfin pouvoir avancer dans ses projets, j'entends. Donc ici, une énergie centrale de choix, de chemin, de décision à prendre. De l'aide vous sera apportée, des négociations, des conciliations seront aussi. Et en tout cas, restez très confiants les vierges pour votre semaine parce que j'ai la réussite ici à travers la carte de l'examen. J'ai la porte qui s'ouvre ici, donc ça veut dire que bien sûr que vous êtes en train d'en fermer une, mais que vous en ouvrez une par la même occasion parce que jamais une porte ne se ferme sans qu'une autre s'ouvre. Ça, soyez assurés de ça. Et j'ai le miroir magique ici qui symbolise la réalisation de tous vos souhaits. Voilà les amis vierges, eh bien je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.